Pour la question de la Yaris, je vais essayer de y aller avec la méthode de l'architecte. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'équation de départ. Le vecteur Yaris plus le vecteur vent va nous donner le vecteur résultant. On est en km/h et la question c'est quelle est la norme et l'orientation du vecteur résultant. Donc, on a déjà isolé le vecteur résultant. Il est déjà seul au monde, de son côté du égal. Il suffit d'additionner le vecteur Yaris et le vecteur vent. Alors, qu'est-ce que j'entends par le vecteur Yaris? Bien, ça pourrait être par exemple ceci. Ça, c'est mon vecteur Yaris. On va le dessiner en bleu parce que j'avais une Yaris bleue. Il y a de cela pas très longtemps, nous sommes en 2015. La norme de ce vecteur-là est égale à 200 km/h. C'est écrit ici, 200 km/h. Puis, je vais faire ça beau, là. C'est pas une très jolie flèche. On se force, monsieur Allard. Voilà, 200 km/h. Et ici, on a un angle de 113 degrés. C'est écrit ici, l'orientation, 113 degrés. Et étant donné qu'il suffit d'additionner les deux vecteurs, je vais tout de suite mettre le vecteur vent au bout du vecteur Yaris. Alors, le vent, il est très en colère. Je vais le dessiner en rouge. Alors, ici, 30 et moins 40. Alors, on s'en va par là-bas, comme ceci. Il faut faire un dessin crédible, hein? Parce que 30 et moins 40, on parle d'une composante horizontale qui est positive, mais d'une composante verticale qui est négative. Et je ne veux pas que ma flèche en rouge elle soit trop grande, parce que ici, c'est quand même 200 km/h, ici, c'est juste 30. Alors, c'est pas du tout la même chose. Donc, 30 moins 40. Pour le vecteur vent, il est là. Bon, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Les vecteurs sont bout à bout. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous, ici? Ben, c'est les composantes. Dans le fond, c'est tout. On cherche tout par rapport à ce vecteur-là qui est ici, qui est le vecteur résultant. Ouais, j'étais un petit peu ennuyé parce que je me demande vraiment si mon vecteur résultant, là, est-ce qu'il va s'en aller plus dans le premier cadran ou il va plus s'en aller dans le deuxième cadran? C'est difficile, là, il a l'air d'aller quand même assez droit vers le ciel. En tout cas, c'est à suivre. Alors, puisque j'ai dit que j'allais prendre la méthode de l'architecte, moi, je pense que la mesure de l'angle qui est ici, on peut la trouver facilement en faisant tangente moins 1. Donc, la mesure de l'angle A qui est ici, ça va être tangente moins 1 de 40 sur 30, comme ceci. Ça fait 53,13 degrés environ, comme ceci. La norme ici, la norme du vecteur vent, ça va se trouver assez facilement. Avec un petit Pythagore, pourquoi pas? Ça fait 30 à la 2 plus moins 40 à la 2. Je suis à peu près certain que ça va donner 50 km/h. Bon, alors ici c'est 50, ici c'est 200. Je pense qu'on peut trouver assez rapidement la mesure de l'angle qui va être ici en vert. Absolument. Parce que ici on a 113 degrés. Absolument. 113, alterne interne. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a en bleu 53,13 degrés. Donc, la mesure de l'angle, je ne sais pas comment on va l'appeler, cet angle-là. Tiens, on va l'appeler θ. Tiens, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, θ est égal à 180 degrés moins lui, Donc, moins 113 moins 53,13. Ce qui va donner environ 13,87 degrés. Comme ceci, comme cela, on est content. Donc, on peut maintenant faire la loi des cosinus. Alors, le vecteur qui est ici, le vecteur R, il est comme opposé à cet angle-là. Cet angle-là, je le connais.
Je connais aussi, si je pense en mode triangle, tiens, je connais la mesure des deux côtés qui sont adjacents à cet angle-là. Dans le fond, je connais la norme des deux vecteurs. Alors, allons-y comme ceci. C'est la loi des cosinus que je suis en train d'écrire. Alors, faites ça une fois là, ou deux dans votre vie, là, ça ne va pas vous tuer. On l'écrit correctement avec les normes. Moins 2 fois la norme du vecteur Yaris fois la norme du vecteur vent fois le cosinus de 13,87 degrés. Alors, ça fait 200 au carré plus 50 au carré moins 2 fois 200 fois 50 fois le cosinus de 13,87. Alors, c'est parti, je pitonne. Alors, c'est un moment de silence. Il faut apprécier les silences. Quand je fais tout ça correctement, ça donne que la norme du vecteur résultant, on dirait plus un V qu'un R, c'est un crime contre l'éducation. Donc, la norme du vecteur résultant va être d'environ 151,93 km/h. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Alors, peut-être même qu'on pourrait l'écrire, là, ici, la norme du vecteur R, 151,93 km/h. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite? Pourquoi pas mettre un petit... On va choisir une lettre. Tiens, la lettre X n'a pas été choisie encore. Alors, allons-y pour la lettre X. On va y aller avec la loi des sinus. Oui, j'ai besoin de cet angle-là ici. Et la loi des sinus, ben, ça va être 50 sur sin de x. Attention, 50 sur sin de x est égal à 151,93 ici sur sin de 13,87. On se concentre. Donc, vraiment, encore une fois, 50 en rouge sur sin de x, qui est l'angle d'en face, est égal à 151,93, ici la norme du vecteur résultant, sur sin de l'angle qui est en face, donc sur sin de 13,87. On va trouver. Je suis en train de faire mes calculs. On va trouver en faisant sin moins 1 et tout, oh, que c'est pas beaucoup. 4,52 degrés. OK. Alors, X ici, c'est rien de très impressionnant. 4,52 degrés environ. Donc, quelle est l'orientation ici en noir? Et non pas en bleu, mais bien en noir pour le vecteur résultant. On va faire 113 moins 4,52, ce qui va donner environ 108,48. Alors, l'orientation, on va la trouver, on va l'écrire ici, c'est 108,48 degrés. Et la norme, puisque c'était demandé, environ 151,93. Je vous mets au défi de le faire maintenant avec la méthode de l'architecte. Ça devrait donner la même chose, je le souhaite. OK, bye bye tout le monde. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.